on va plus me dicter ma vie, les décisions ou les choix que je vais faire, et encore moins avec Dieu. Pour moi, et c'est même pas pour moi, l'autorité de Dieu surpasse celle de mes parents. Donc, j'ai même pas, si tu veux, j'ai même pas cherché à comprendre ou à aller plus loin que ça. Pour moi, j'étais dans mon bon droit. J'étais là où je devais être. Bienvenue dans Femmes en Action podcast. Des femmes, des parcours, des vies transformées par Dieu. Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Bienvenue à toutes, je suis Ophélia et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Whitley qui va nous partager une histoire de foi puissante. Celle d'une jeune femme qui, en pleine épreuve, a osé placer l'autorité de Christ au-dessus de tout. Même quand cela signifiait continuer son baptême sans les siens. Convaincue que son engagement envers Christ valait bien plus que toute approbation humaine. Bonjour Whitley. Bonjour Ophélia. Merci d'être parmi nous. Alors avant de commencer, peux-tu te présenter brièvement pour nos auditrices et éventuellement nos auditeurs qui traînent une oreille par là, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et comment ta foi fait partie de ta vie? Oui, bien sûr. Écoute, je me présente, Whitley. J'ai 36 ans. Alors, j'ai sur la 37e année, mais bon, on va oublier. Je suis mariée, sans enfant. Je vis actuellement sur la Haute-Savoie. Et je travaille en tant qu'assistante administrative. Donc voilà, puis avec divers projets autour. Pour parler de l'aspect spirituel, plutôt le parcours spirituel, j'ai toujours, on va dire que je suis née dans l'église, parce que mes parents sont devenus en tout cas chrétiens pratiquants quand j'avais 3 ans. 3 ans, donc je n'ai pas connu de vie à proprement dit sans aller à l'église. Ok, merci. Et pour cette présentation, si tu devais résumer ton parcours avec Dieu en un mot, lequel choisirais-tu? Eh bien, je choisirais réconfort. Réconfort. Réconfort, ouais, un mot. J'allais dire d'autres mots, mais oui, un mot, ouais, c'est réconfort. Ok, merci pour ce partage. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors la première question que je vais te poser, c'est comment as-tu commencé les cours bibliques et qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir te faire baptiser? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de tout ton cheminement de foi à travers cette expérience de ton baptême. Ouais. Eh bien, j'ai choisi de faire les cours bibliques. Alors ça a été, comme tu l'as dit, une décision, et une décision de ma part, et puis d'un groupe d'amis. Voilà, on était quatre adolescents, on va dire, et adultes en devenir, et très actifs à l'église. Très actifs. Alors moi, de mon côté, c'était par rapport à la louange, par rapport aussi à la jeunesse. Et pour d'autres, c'était plus l'aspect enseignement. À un moment donné, étant donné qu'on avait beaucoup de personnes de notre église, d'adultes de notre église qui venaient vers nous et qui nous demandaient mais quand est-ce que vous vous baptisez, mais on vous voit, vous êtes là tout le temps, ça nous fait du bien de vous avoir auprès de nous, mais quand est-ce que vous faites ce choix? Eh bien, on répondait à ces questions en disant voilà, ça sera quand on voudra. On n'acceptait pas forcément d'avoir de la pression de leur part. Et en même temps, on savait très bien qu'à un moment donné, cet acte allait venir. On n'était juste pas prêt à le faire au moment où eux le voulaient. Et du coup, au moment où nous, on a pris cette décision, c'est vraiment à l'issue d'une conférence où un pasteur est venu à parler de son témoignage. Et là, on peut voir que, voilà, effectivement, les témoignages sont puissants. Ça a été vraiment le starter pour nous, de nous dire allez, c'est le moment de prendre des cours bibliques et d'en apprendre plus, d'en apprendre davantage pour
pour pouvoir être assuré dans notre décision. Ok, donc grâce à ce témoignage-là, tu as pris cette décision avec tes trois amis de vouloir avancer encore plus avec Christ, de vouloir vraiment cheminer pour arriver dans les eaux du baptême. Oui. Et j'imagine que tu as dû prendre des cours d'études bibliques ou voilà, ou pour organiser ce baptême-là. Mhm. Et comment est venu à ce choix de la date du baptême? Alors oui, effectivement, on a pris des cours bibliques. Ça a été fait un peu à notre manière, hein, dans le sens où c'était pas forcément les jours de culte, c'était en semaine. Et puis c'était avec la personne aussi de notre choix. Donc en tant qu'ancien, enfin, si je peux donner un conseil d'ailleurs, c'est d'être à l'aise avec la personne avec qui vous prenez des cours bibliques, si cette question ou cette situation vient à venir. Mais donc voilà, on a fait ainsi, et du coup, en fait, c'est venu assez naturellement. Lors d'une réunion, on s'est dit, ben voilà, c'est le moment. C'est le moment, il faut le faire là, cet été. Vous voulez vraiment qu'il fasse beau. Ça peut paraître anodin, mais vraiment, on avait cette envie qu'il fasse beau. Donc voilà, on a choisi le mois de juillet. Et puis un après-midi. J'ai dit le matin, il y a souvent beaucoup euh, d'activités entre guillemets dans l'église. Et on voulait vraiment que ça soit quelque chose qui soit fait à part et exclusivement pour ce temps. Et que ça permette aussi que d'autres puissent venir, que la famille puisse venir, que nos amis puissent venir. Donc voilà, c'est comme ça que la date a été D'accord. sélectionnée. Vous aviez vraiment choisi, déjà vous voulez que ça soit l'été, qu'il fasse beau, que vraiment tout soit, les meilleures conditions soient réunies. Oui. Et l'après-midi pour vraiment que ça soit un moment de partage exclusif autour de ce baptême-là, que ça soit vraiment organisé comme un événement spécial. Mhm. Et peux-tu nous expliquer à quel moment tu as compris qu'il y avait un hic avec ta famille, que ça ne convenait pas à tout le monde, cette date-là, et à qui en particulier ça ne convenait pas? Alors, une fois qu'on a eu la date du baptême, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, j'en ai parlé à mes amis, et j'en ai parlé pour le coup à mes parents. Et c'est lors de cette discussion que je me suis rendu compte, et qu'eux aussi hein, se sont rendus compte que la date ne coïncidait pas. Eux, de leur côté, avaient déjà pris leur billet pour pouvoir partir en Guadeloupe, donc qui est leur pays d'origine. Et du coup, en fait, mon baptême avait lieu à ce moment-là. Donc, ça n'a pas été reçu, premièrement, d'une manière positive de leur part. Ils ont vu vraiment comme une mise à l'écart pour eux, et ils m'ont fortement recommandé, je suis gentille sur les mots, mais recommandé de changer de date. Chose que je n'ai pas acceptée pour le coup, puisque pour moi c'était important, une fois la décision prise, de faire le pas assez rapidement. D'accord. Et du coup, tu expliques que leur réaction était plutôt négative. Ils se sont sentis un peu rejetés et exclus par rapport à ce choix personnel que tu avais fait de retenir cette date-là, sans même le savoir auparavant que voilà, ils allaient partir en Guadeloupe, qu'ils avaient déjà réservé leur billet d'avion. Et pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as peut-être douté ou envisagé de reporter cette date-là, ou vraiment tout de suite tu es resté campé sur tes positions, tu t'es dit mais non, en fait ça concerne ma foi avec Christ et voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors ma première réaction, honnêtement, ça a été d'avoir une forme de tristesse, de me dire, mais en fait, on me demande de changer de date comme si mon baptême avait moins d'importance que le fait de partir en vacances. Et pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Pour moi, en fait, cette prise de décision de m'engager avec Dieu était bien plus importante que tout le reste. Quand j'ai vu et que je me suis rendu compte de leur opposition, il n'y avait pas de discussion ou de compromis possible pour moi. C'était acté. C'était comme si c'était écrit dans le marbre.
écrit dans le ciel. Donc la seule solution, en tout cas, ou alternative que j'ai proposée à mes parents, c'est de modifier leur billet. Chose qui n'était pas possible pour eux, hein, a priori. Je sais plus si les billets étaient annulables ou si c'était tout simplement eux qui voulaient pas. Mais en tout cas, pour moi, il était hors de question que je change ma date. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu dire à ma mère, pardon, c'est que pour moi, en fait, c'est ma garantie, c'est mon billet pour pouvoir être auprès de Dieu et être au ciel. Et que je ne connais pas mon avenir, je ne sais pas quand est-ce que Dieu aura prévu de reprendre mon souffle. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Donc, dans ces conditions-là, je ne peux pas me permettre en fait de reculer la date alors que j'ai déjà pris cette décision et que je suis convaincue qu'il faut le faire. Ok, c'est très fort ce que tu nous partages là. Et comment tu as vécu vraiment cette tension entre honorer ses parents et obéir à Christ? Comment tu as vécu ça? Parce que voilà, on a nos parents, on sait qu'on leur doit obéissance, qu'on doit les respecter. Mais quand il y a cette interférence qui vient avec obéir à Dieu, comment tu as vécu ça? Est-ce que ça a été un moment de conflit, un moment un peu de controverse à l'intérieur de toi où tu as douté, où vraiment tu avais vraiment cette conviction ferme? Comment l'as-tu vécu profondément, spirituellement? Alors pour être sincère, il y avait deux aspects. Il y a et deux, on va dire, deux choses en moi, hein, deux aspects de ma personnalité, de ce que je vivais aussi dans ces temps-là. J'avais quand même un esprit assez rebelle vis-à-vis, surtout de mon papa. J'avais toujours été, en fait, pendant toute mon enfance, assez bridée, assez enfermée, pas d'une manière, en fait, saine, entre guillemets, d'une manière... je cherche mes mots. Donc mon père est éduqué à sa manière, dira-t-on, avec, oui, aussi sa manière de voir les choses, d'une manière assez stricte, même dictatoriale, et c'était pas forcément relié à l'enseignement de Christ ou ou à la volonté de Dieu. Donc c'est vrai que en cela, j'étais quand j'ai atteint l'âge adulte, ma majorité, j'ai eu cette envie en fait de vivre et d'avoir une liberté. Parce que, excuse-moi, je te coupe, du coup, quand tu as choisi, quand tu as cheminé pour te baptiser, quel âge tu avais? Le moment où j'ai choisi la date, j'avais 20 ans. D'accord. Du coup, tu étais déjà majeur. J'étais déjà majeur. D'accord. Mais ça a eu tout un cheminement Oui. jusqu'à arriver à là. Donc, quand je disais que voilà, j'étais chantre et active à l'église, ça a commencé dès l'adolescence en fait. D'accord. Oui, donc du coup, j'avais cet esprit assez rebelle de dire, en fait, on va plus me dicter ma vie, les décisions ou les choix que je vais faire, et encore moins avec Dieu. Pour moi, et c'est même pas pour moi, l'autorité de Dieu surpasse celle de mes parents. Donc, j'ai même pas, si tu veux, j'ai même pas cherché à comprendre ou à aller plus loin que ça. Pour moi, j'étais dans mon bon droit. J'étais là où je devais être. Et il n'y avait pas de questionnement à avoir là-dessus ou de remise en question de ça. D'accord. Donc vraiment, tu avais cette ferme conviction que, comme tu disais, l'autorité de Dieu passe au-dessus de celle de tes parents. Et ça, vraiment, clairement, pour moi, c'est un acte de foi très puissant d'accepter de mettre l'autorité de Dieu au-dessus de celle de ses parents. Peu importe ce qu'eux, ils vont dire. Et aussi, j'imagine, ce que vont dire les personnes autour de toi. Parce que je pense que voilà, les personnes avec qui tu cheminais étaient au courant, que ça pouvait créer un peu de la controverse au sein de ton cercle, à l'intérieur de l'église peut-être, et aussi avec tes amis. J'imagine que tu en avais parlé peut-être, ou tu avais gardé ça pour toi? Non, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé aussi à l'église, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, parce que mes frères et sœurs, eux, pour le coup, étaient là, à part mon frère aîné qui habitait plus loin. Mais du coup, je n'ai pas senti,
en tout cas venant d'eux, qui avaient, l'aspect choc, on va dire, l'aspect choc, au fait de dire, j'ai senti quand même que voilà, ils étaient quand même attristés, ils se sont dit voilà, dommage, mais j'étais très indépendante en fait à l'église. Déjà de base, euh, les membres de l'église ne savaient même pas qui étaient mes parents, pour la plupart. Parce que je vivais ma foi, mais de manière très individuelle, qui m'est propre. Et j'étais pas forcément à côté d'eux, auprès d'eux. Je vivais ce que j'avais à vivre et j'avais besoin de le vivre toute seule. Personnellement. Ok. Et est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là que ton choix était un acte d'obéissance à Dieu? Est-ce que tu as eu cette conviction, cette confirmation que oui, tu suivais Dieu et tu avais fait le bon choix? Complètement. Complètement, c'est pour ça. Je n'avais aucun doute. Aucun doute là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais aucun doute sur la date. Franchement, il n'y avait rien qui pouvait s'opposer à ça. Amen. Est-ce que à partir de ce moment-là, tu as vraiment ressenti cette paix après cette décision, après ce choix ferme? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation avec Dieu d'avoir fait ce pas supplémentaire avec lui, ce pas d'acte de foi qui se concrétisait en lui obéissant par rapport au choix de cette date? Je sais pas si en tout cas dans ma pratique et dans mon intimité avec lui, ça a changé quelque chose. Je pense que ça a été une continuité. Par contre, d'une manière spirituelle, oui. Tout comme un mariage fait que je deviens l'épouse et que je suis devenue l'épouse de mon mari, aujourd'hui je suis l'épouse de Christ et je suis engagée avec lui. Et combien même il peut m'arriver des difficultés ou des doutes ou aussi des déceptions vis-à-vis de Dieu, je reviendrai quoi qu'il en soit vers lui. Quoi qu'il en soit. C'est le premier. C'est le premier dans ma vie. Donc ma relation avec lui évolue, elle évolue jour après jour. Amen. Amen. Et comment s'est passé le jour du baptême émotionnellement? Est-ce que l'absence de tes parents a été un petit peu douloureuse ou pas? Ou au contraire que ça a été confirmant de ta part? Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? Honnêtement, j'y ai même pas pensé. J'étais tellement comblée de joie que cet aspect-là ne m'est même pas venu en tête, ni le jour même, ni le lendemain. J'ai reçu pleinement la joie du Christ, la joie du ciel, la joie de mes proches, la joie de l'Église que je considérais comme ma famille. Donc, en soi, si j'ai la joie, si j'ai cette joie en tout cas qui vient de Dieu, j'ai rien besoin d'autre. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était un jour de joie, c'était un jour de fête. Et je l'ai vécu en ce sens, je me suis réjouie. Amen. C'est très beau ce que tu nous dis, ce que tu nous partages là par rapport à cette expérience-là. Et aujourd'hui, tu es baptisé, tu as accepté de marcher avec Christ et tu continues à cheminer avec lui. Et avec le recul, est-ce que tu as un enseignement aujourd'hui? Comment comprends-tu cette période que tu as vécue? Moi, je comprends que pendant tout ce cheminement qui m'a mené au baptême, j'avais besoin de vivre les choses par moi-même, de faire mes expériences de vie. Combien même j'étais convaincue que Dieu existait, qu'il agissait aussi dans ma vie, qu'il était mon réconfort, eh bien, j'avais besoin de voir ce qu'il y avait dans le monde. J'avais besoin de pouvoir tester et de me dire, non, ça, c'est pas la bonne direction, c'est pas fait pour moi. Voilà, on va dire que j'ai expérimenté, c'est ce qui m'a permis et qui m'a conforté dans ma prise de décision, de me dire, mais en fait, je n'ai de joie, de réconfort, de paix nulle part ailleurs qu'auprès de Dieu. Je pourrais faire tout ce que je veux, aller en boîte, voir, mais ce sont des choses qui sont éphémères, ce sont des choses qui apportent même pas une réelle joie. Donc voilà ce que je pourrais dire en tout cas à ce sujet. Et est-ce que ça a changé ta manière de prendre les décisions aujourd'hui, et notamment par rapport à cette notion d'autorité?
Voilà, on peut parler d'autorité spirituelle, d'autorité parentale. Parfois même, on parle d'autorité du mari. Comment tu perçois dans ta vie aujourd'hui cette forme d'autorité? Mhm. Alors ça, étant donné que, comme je te l'ai dit, j'ai eu un parcours assez compliqué vis-à-vis de l'autorité, hein, qui n'était pas au bon endroit, eh bien, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter l'autorité en elle-même de qui que ce soit hormis Dieu. J'étais le seul à pouvoir avoir une autorité pleine en moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Bizarrement, par rapport à mon mari, j'ai accepté hein, assez directement que ça soit lui, l'autorité au niveau de la famille. Mais, euh, mais par exemple, par rapport à un patron, par rapport même au pasteur, ce sont des choses que j'ai dû apprendre à faire, apprendre à me soumettre, apprendre à respecter ce que Dieu a mis en place. Et, et donc voilà, Dieu m'enseigne au travers de ça, Dieu m'enseigne à pouvoir être en paix avec mon passé. Et aussi, il m'a conduit également à en venir au pardon par rapport à mes parents, de venir vers eux et de leur dire, même si les choses n'étaient pas faites euh, comme il aurait fallu que ça soit, Dieu m'a permis de reconnaître que sous certains aspects, je n'ai pas respecté l'autorité de mes parents. Je n'ai pas respecté et honoré mes parents dans bien des choses. Et voilà, il m'a ramené à eux pour pouvoir avoir cet acte de repentance et demander pardon. Waouh! Du coup, là, ce que tu nous expliques, c'est qu'à travers tout ce cheminement que tu as eu avec Jésus, c'est que petit à petit, tu as vraiment modelé, tu as façonné comme, voilà, comme ça nous dit dans la Bible, c'est ce potier vraiment qui nous façonne à son image. Et cet esprit rebelle, c'est petit à petit éteint à l'intérieur de toi. Et tu as pu devenir une nouvelle personne, tu as pu voilà, accepter de dire pardon, de pardonner, de vraiment te retourner, faire ce pas auprès de tes parents. Mhm. Et aussi avoir cette réintrospection sur toi et te dire, mais en fait, là, il y a des moments où j'ai pas été correcte. Et ça serait bien que je demande pardon. Et ça, c'est vraiment une transformation que seul Christ peut faire en nous. Parce que je pense que personnellement, c'est hyper dur avec nos propres épaules de se dire, ben voilà, je vais demander pardon. Naturellement, on ne le fait pas en tant qu'être humain. C'est pas normal, j'ai envie de dire, Oui. de faire le premier pas, de dire, voilà, je vais faire demi-tour et demander pardon. On n'a pas envie de le faire, encore pire quand on a vraiment été blessé profondément Oui. et que ça touche la famille. Et Et puis on ne s'en ça, rend pas compte. oui, tout à fait, on s'en rend pas compte. Et à travers ça, Dieu t'a vraiment modelé, t'a transformé et il t'a permis de faire vraiment un acte très grand de demander pardon. Par rapport à ça, que dirais-tu aujourd'hui à une femme qui hésite à obéir à Dieu par peur du regard des autres, par peur du regard de ses proches? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui à cette femme? Ce que je pourrais lui dire, c'est que ce choix, ça sera et sera toujours un choix personnel. Et peu importe en fait les oppositions que tu peux avoir, ça peut être de la part de ton mari, de la part de ta famille, de la part même de tes amis, ça, clairement pour moi, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie qui est en jeu. Moi, c'est vraiment ça que j'ai reçu. Et c'est de me dire, en fait, personne ne pourra, en gros, se charger d'avoir ma vie. Je ne peux pas donner la responsabilité à quelqu'un de ma mort ou de ma vie. C'est ma vie. C'est moi l'actrice de ma vie. Et à ce moment-là, si je suis convaincue que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et que lorsqu'il reviendra, je serai avec lui, si je suis mort à ce moment-là, il me ressuscitera, ou si je suis en vie, il me prendra avec lui, il n'y a rien de plus important que ça. Amen. Amen. Vraiment,
accepter de marcher avec lui, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'on nous dit autour de nous. Si les personnes ne sont pas d'accord avec nos choix, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a mis cette ferme conviction dans notre cœur, de continuer à accepter et à marcher et à le suivre, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Après, c'est sûr que c'est des décisions pas faciles à prendre, surtout quand quand il y a un peu de conflit, qu'on a un peu l'esprit rebelle, ça peut être entre guillemets plus facile de se dire non, en fait, moi je fonctionne comme ça et je décide de marcher avec Jésus et puis ton avis ne m'intéresse pas parce que c'est Dieu seul qui compte. Mais quand nos parents, nos proches, nos amis, notre mari est vraiment on est vraiment proche de ces personnes-là. S'ils ont un avis contraire à cette conviction-là, ça peut être vraiment compliqué et conflictuel. Mais Dieu nous appelle vraiment à rester fidèles, même dans les petites choses, et il nous permettra vraiment de gravir les grandes. Mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre en tout cas cette difficulté, comme tu as pu le citer en exemple. Mais comme on est né tout seul, on mourra tout seul. Et peu importe qu'en dira-t-on, on lui dit, c'est notre vie. Peu importe à qui on est lié, peu importe de quelle famille on vient. Donc si on met cette décision et qu'on la transmet, en tout cas qu'on la donne à d'autres, on prend le risque, en fait, finalement, de manquer la cible et de manquer, en tout cas, cette possibilité de pouvoir appartenir à Christ et de pouvoir être dans son royaume. Et pour moi, encore une fois, rien ça en vaut pas la peine. Ouais, ça vaut pas la peine. Ouais. Vraiment. Ce que je veux dire, c'est que, là aujourd'hui, j'ai fait en sorte, en tout cas, de me marier avec quelqu'un qui soit chrétien, qui partage mes valeurs, et c'est important pour moi. Mais si j'avais été mariée, admettons, avant mon baptême, Dieu c'est le number one. Ouais. C'est ouais. Et c'est ce que je témoigne aussi par rapport à mes amis. Des fois on a aussi cet aspect de dire en fait dans ma tradition familiale par exemple, eh bien les baptêmes on les a fait quand on était bébé, et je veux pas aller à l'encontre de ma tradition familiale. Mais là, en fait, si on est sincère avec nous-mêmes, finalement, on met notre tradition familiale, on met notre famille au-dessus de l'autorité de Christ. Tout à fait. Or, Dieu nous demande de le mettre, lui, en premier, de le mettre au-dessus de toute chose. Donc je pense que c'est aussi cet aspect-là, de pouvoir être sincère avec soi-même, et de pouvoir être au clair avec la place qu'on souhaite donner à Dieu. S'il est au-dessus de tout, il n'y a rien qui peut nous empêcher de le suivre. Merci beaucoup, Whitley. Et j'aime beaucoup cet aspect que tu dis de sincérité. En fait, si on est sincère dans notre relation, on accepte de le suivre, même si les avis divergent à l'extérieur. Et j'aime aussi beaucoup ce parallèle, comme tu expliquais. Mais en fait, voilà, il y avait vraiment cette controverse avec ta famille qui ne voulait pas que ça soit cette date-là parce qu'ils n'étaient pas là. Mais toi, tu as gardé ce choix-là parce que tu savais que c'était Dieu qui marchait avec toi. Et par la suite, la conséquence a été que le jour de ton baptême, c'était un des plus beaux jours de ta vie. Tu n'as même pas pensé au négatif. C'était un jour de fête, un jour de joie. Tu étais vraiment comblé de bonheur à travers cette relation que tu avais avec Christ. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, cette petite étape de finalement de juste, entre guillemets, garder cette date-là, t'a permis de cheminer avec Christ et au final, de faire une réintrospection sur toi et d'accepter, de demander pardon à tes parents, en fait. Pas forcément pour avoir gardé cette date de baptême-là, mais pour toutes les autres choses où vraiment il y avait eu des conflits. Et en fait, je me dis, avec des si, c'est sûr, on refait le monde, mais si tu avais peut-être changé cette date-là, ta relation avec Christ, ton cheminement n'aurait peut-être pas été le même. Et c'est aussi de dire aux femmes que oui, peut-être vous avez un choix à faire,
que ce choix est conflictuel parce que autour de vous, les gens ne sont pas d'accord, mais si Dieu a mis cette conviction dans votre cœur, acceptez de marcher et de continuer parce que vous ne savez pas comment Dieu va ouvrir la route après, comment Dieu va vous bénir et va vous permettre de vous armer pour accepter cela et va vous bénir encore plus en conséquence. Exactement. Mettez Dieu, quoi qu'il en soit, en priorité. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Whitley. Merci pour ce partage, pour cette conviction que tu as. Et j'espère que ce témoignage touchera nos auditrices. Merci beaucoup. Merci, Whitley. Merci, Ophé. Et si aujourd'hui, tu sens que c'est aussi un moment pour toi de te repositionner, de reprendre ta place, de t'affirmer, sache que j'ai créé un e-book qui s'appelle 5 leviers pour s'affirmer sans culpabiliser selon la Bible. C'est un e-book d'une 20aine de pages que j'ai créé comme cadeau de lancement pour ce podcast. Donc si tu n'es pas encore allé voir, si tu n'as pas encore cliqué, je t'invite vraiment à le faire. Tu trouveras le lien dans la bio sur les réseaux. Et voilà, c'est mon cadeau pour toi, pour le lancement de ce podcast, parce que j'aurais aimé avoir aussi ce genre de ressources dans certaines saisons de ma vie. Alors n'hésite pas. Merci d'avoir écouté Femme en Action. Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, retrouve Femme en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt, Femme en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.